Cette entrevue vous est présentée par Remorque Haute-Lair et Qualitech, fiers partenaires des gars de course. Ce soir, on a la chance de discuter avec Kevin Hamel. Kevin, tu t'es mérité justement le trophée de la 4e marche du podium l'an passé. On ne se cachera pas que c'était une saison qui n'a pas été facile, mais tes bons résultats avec la série Gros Bloc, justement, t'ont mérité ça. Comment on se sent justement d'avoir ce petit trophée-là? On le prend, c'est apprécié. Merci beaucoup. On travaille fort. C'est sûr, il y a des hauts, il y a des bas, mais on fait notre possible avec ce qu'on a, puis on s'amuse finalement. Et là, on s'en vient à la maison à soir, à Saint-Marcel, chez vous. C'est quoi l'objectif? Finir ça, c'est 4 roues, le reste, mais on prendra une bière après, puis ça va finir là. On te souhaite la meilleure des chances, Kevin. On va espérer te reparler un petit peu plus tard. Merci beaucoup. On s'entretient avec Pierre-Olivier Trudel. Pierre-Olivier, première course ce soir ici à Saint-Marcel, mais pas ta première sortie depuis le début de la saison. On t'a vu te promener également à Granby il y a quelques semaines et partout, là, si on veut, en Amérique du Nord depuis le début de la saison. Hein. Non, c'est ça. Écoute, avec les annulations du début de saison, là, on se permet de sortir plus. C'était déjà prévu à la base qu'on aurait une saison d'une 40aine de courses en mode light, là, ce qui est énorme quand même. On tripe bien gros. Là. On va à Brewerton les vendredis. On va partout, dans le fond, Melton, New York, où il y a des courses. En tant que président de série au Québec, je te dirais, je suis comme libre un peu quand je vais là-bas parce que j'ai rien à gérer. Les résultats paraissent aussi. J'arrive là à peut-être reposer. Fait que on tripe, on est super bien reçus. Là. Les Américains là, sont vraiment contents quand on y va. Puis on a une bonne entente avec eux autres. Là. On sait que les courses, c'est un peu une histoire de famille. De ton côté, bien, la tienne, là, tu suis depuis longtemps. C'est le fun de voir autant ta conjointe que tes enfants impliqués là-dedans. Là. Oui, exact. Écoute, c'est une affaire de famille. Là. Ma blonde, on s'est rencontrés aux courses. Son père est là aux courses, il a coursé. Fait que, tu sais, on s'est dit, quand l'aventure des modèles a commencé, il y a déjà 6 ans, on s'est dit, écoute, on va le faire ça en famille. Puis quand la famille va être tannée, on va juste arrêter d'y aller. Fait que, tu sais, présentement, c'est super le fun parce qu'aux États-Unis, mon petit gars là, qui a 7 ans, il vient avec nous autres. Puis, il m'en parle de la semaine. Il a vraiment hâte à tous les vendredis de partir à Brewerton. Puis, t'sais, le jour qu'il va me dire ça me tente plus d'y aller, papa, on va juste rester à la maison, là, puis on va faire d'autres choses, là, parce qu'il y a d'autres choses, les courses aussi. Là. Mais outre le fait, comme tu expliquais, t'en fais tellement plus, parce que ta passion est encore là pour un bout, d'après moi. Là. Ouais, écoute, faut dire que on a des bons résultats là-bas. Ça nous craint un peu, beaucoup même. La passion tout le temps était là. C'est vraiment le temps. Mon petit gars, il veut commencer à courser en slingshot. Présentement, il m'en parle pas trop, mais le jour qu'il va vouloir vraiment pousser à courser, moi je sais qu'il va falloir que je modère un peu. Fait que présentement, je te dirais un peu que je vis le rêve de courser partout où je veux. Avec, on a le budget, là, les commanditaires nous suivent là-dedans, puis on les remercie bien gros. On peut se permettre de faire un peu ce qu'on veut. On a une belle fin de saison qui s'annonce aussi. Là, on va sortir vraiment beaucoup au mois d'août. Mais la passion va tout le temps être là. C'est juste c'est le temps avec la famille, puis les enfants font du sport aussi. Fait que, moi, j'étais un gars méticuleux un peu. On passe beaucoup de temps sur l'auto dans la semaine. Si on passe pas beaucoup de temps, les résultats vont avec. Fait que, le jour que j'aurai plus le temps d'aller dans le garage la semaine, on va juste tout vendre ça et on va faire d'autres choses. Hein. On te souhaite le meilleur du succès pour le reste de la saison. On va continuer à te suivre tant du côté de Brewerton qu'ici au Piste au Québec. Puis bonne saison à toi. Merci beaucoup, les gars. Jeudi 26 juin, préparez-vous pour une soirée pleine de sensations fortes et d'adrénaline au Airborne Park Speedway alors qu'on y présente le Thursday Night Thunder, championnat mi-saison. Venez voir les pilotes se disputer le championnat mi-saison dans des catégories spectaculaires. Modifié 358, Sportsman, Renegade, Limited Sportsman et Mini Stock. Et ce n'est pas tout. Rencontrez vos pilotes préférés lors d'une session d'autographe. Le Airborne Park Speedway, là où la vitesse et l'excitation de la compétition sont au rendez-vous. Même si votre char est un peu magané, ou même bien magané, on s'en occupe comme si ça valait de l'or. Demandez Remorquage Boissonneau. À votre service depuis 3 générations.
Chez Lucier Chevrolet, notre amour pour les voitures se transmet de génération en génération. Une passion pour l'excellence, le service et la vitesse qui vient avec. Chaque moteur est un hymne à l'adrénaline, chaque course une victoire pour l'honneur. Rejoignez la famille Lucier Chevrolet, là où vos rêves deviennent réalité. Lucier Chevrolet, pour les amateurs de voitures et de sensations fortes. Élie Verville qui vient me rejoindre. Élie, ça a été 2 très gros derniers tours pour aller chercher une belle victoire. Comment ça s'est passé? Bien. Parle-moi-en un petit peu plus de ça, de la fin de ta course. Raconte ta course. Ouais, je sais pas. J'ai coursé fort en bas. Le bas était bon pour moi. Ouais, j'ai coursé fort en bas, puis le bas il était bon pour moi. Ah, ça a été une bonne réponse, ça. Félicitations, Élie. Merci. Élie Verville qui l'emporte en Slingshot Junior. Prends la photo. On va s'approcher de Sean Boulris. Tiens, Sean, parle-moi de ta course. Comment ça s'est passé pour toi dans ta voiture? Très, très bien. Content de ton résultat. En tout cas, on t'a senti très à l'aise toute la soirée aujourd'hui. Ouais, je suis super content. Et je remercie tous mes commanditaires. Excellent. Félicitations. Une belle deuxième place. Merci. Amelia Foster termine au troisième rang. Il y a eu du brasse-camarade un peu devant toi à la fin, puis un beau podium pour que ça se termine. Ouais, beaucoup. Ben, quand je me suis fait accrocher, j'étais comme, pas grave, on va encore essayer de faire encore des efforts puis d'aller en avant, puis ça a bien obtenu ces efforts-là. C'est ça, persévérer aux courses. On sait jamais ce qui peut arriver. Non, jamais. Félicitations, on va t'installer sur la troisième marche du podium. Merci. Amelia Foster qui termine en troisième position chez les Slingshot Juniors. On va s'approcher du gagnant. Pierre, il n'y a pas de folie à faire à la fin. Yann est venu très proche. Ça a été une bagarre entre vous deux pendant presque 20 tours. Écoute, c'était le fun. Yann, il a fait ça comme un chef. C'était cool, mais j'avais plus de break en dernier. C'était mort. J'ai même monté sur lui. Il a été bien correct. Puis il m'a laissé de la place parce que j'avais rien. Je ne vais plus rien donner. Il y a une piste glissante comme ça avec ces voitures-là. Vous avez toujours tendance à perdre l'arrière. C'est vraiment pas facile de garder les 4 roues toujours bien droits. C'est sûr, mais l'auto allait quand même assez bien. Puis je suis bien content. D'après moi, on a donné un bon spectacle. C'est le fun. Puis on espère de recommencer ça à tous les fois. Ça, c'est sûr. Félicitations, Pierre. Merci. Timur Pierre Hébert qui l'emporte avec les Midget Speed STR. Yann Bussière. Yann, t'as vraiment tout donné, ça c'est sûr. Timur demeure un vétéran qui n'est pas facile à passer dans ce genre de situation-là. Oui, c'est super le fun. J'ai tout donné, c'est vrai. J'ai tout essayé. Je me suis fait prendre un petit peu sa relance la dernière. J'étais premier, puis ça a spiné un peu. J'ai dit, oh là, il va tout donner Pierre, puis il m'a fait. J'ai tout réessayé, mais je n'étais pas capable. Mais peut-être 2-3 tours de plus, je l'aurais eu. J'ai eu bien du fun. C'est ça l'important. La voiture, elle fonctionnait pas bien. C'est sa deuxième course. Puis là, on a trouvé le problème. C'est le fun. Comment on réussit à faire tenir la voiture dans le milieu d'un circuit qui est glissant comme ça? Ah, ça, c'est l'expérience des modifiés qui rentrent en ligne de compte. C'est sûr, il faut être bien doux sur la pédale parce que c'est bien nerveux, ces petites voitures-là. Donc, tu sais, c'est pédale, je dirais, quart, même pas à demi dans le milieu de la courbe. Puis tu espères que la voiture, s'ouvrira pas. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, tour après tour, les pneus viennent un peu plus chauds. Puis là, ça nous aide un petit peu, mais ça prend vraiment un fluide poli sur l'accélérateur. Félicitations, Yann, un beau résultat. Merci beaucoup à tout le monde d'être ici. Yann Bussière qui termine deuxième et qui attend les amateurs de course samedi prochain à l'Autodrome Drummond. Et on s'approche de mon ami Minibeu. Il t'a manqué un petit peu à aller jouer avec les 2 premiers, mais avant ça, par contre, il y en avait plusieurs à dépasser pour finir troisième. Ah, c'était le fun au bout. Je m'attendais pas à ça avec, c'était une ligne à l'intérieur. Finalement, j'ai été capable de me démarrer, de remonter petit à petit. Puis là, je me disais à la fin, mais
ils vont se pogner. Là, je me croisais les doigts, Colin, parce qu'il m'en manquait pour aller les chercher, mais là, ça passait proche. Mais écoute, ils ont donné un show en avant, 2 pilotes d'expérience, c'était vraiment le fun de courser contre eux. Puis on est une belle gang, les STR, encore une fois. Puis l'estrade est pleine, c'est pas pour nous autres, mais quand même, vous êtes là. Un gros merci d'être là pour la soirée ouverture officielle. Ouais, puis une belle photo de famille à rajouter dans le garage chez les Hébert. Ouais, on s'en va là, c'est le podium. All right. Kevin Hébert qui termine 3e et rejoint son père. Et Yann Bussière sur le podium. On les applaudit. Jordan, pas peur de rouler le gaz au fond en slingshot senior ici sur la grande piste à Saint-Marcel. Ça vous permet d'aller très, très vite. Puis t'as jamais eu peur de ça? Ah non, c'est le fun, c'est trippant. La piste était parfaite. Ici, on lâche pas le gaz, puis on en va, on avait. Ouais, bon, on venait en plus de la travailler un peu. Là, fallait pas aller trop large parce qu'on trouvait un endroit là, qui était pas mal glissant. Oui, j'ai fait le saut. Aussitôt qu'il y a eu le jaune, j'avais monté déjà trop large. Une chance qu'il a donné le jaune, sinon les 2 voitures auraient passé en avant de moi. T'as l'occasion d'aller aux courses avec un grand chum, Alex Lizotte, qui est sur ta voiture, entre autres? Oui, il est ici en arrière, il a un bon commanditaire, puis il nous passe le garage, il nous aide dans la semaine, puis on a bien du fun. Félicitations. Merci. Voilà Jordan Roy qui l'emporte chez les seniors. Samuel Saint-Hilaire qui termine 2e. C'est la régularité depuis le début de la saison. Sam, c'est pas une victoire, t'es jamais bien loin. C'est ça, je suis jamais bien loin du podium, puis on travaille très fort sur le tour, surtout mes commanditaires, Qualité Summum, Pokelty, Pepsi, Rockstar. Puis je te dirais que j'aime ça venir ici parce que ça donne un avant-goût des grosses tracks pour plus tard. Puis le char était sa coche, la track est pas trop difficile, glissante à soir, on trouvait des trucs, puis ça allait très bien à soir. Félicitations, Samuel. Merci beaucoup. Voilà Samuel Saint-Hilaire qui termine 2e en senior. Mélodie Pulfer en 3e place. Mélodie, tu as travaillé fort. Tu ramènes ça en 3e position et tu fier de ta performance. Ouais, on est vraiment contents. Je partais 5, j'ai dit je vais faire de mon mieux. Puis quand je me suis ramassé 3, j'ai dit je garde ça. Là. Disons que tu manques pas d'ouvrage cette année en 2 classes en plus. Le mode light, comment ça se passe pour toi l'adaptation? Ben ça va bien, tu sais, je fais de plus en plus de tours. J'étais à ma 3e course, fait qu'on apprend à connaître la voiture, les pistes, mais c'est vraiment une belle expérience. Félicitations pour un très beau résultat, une belle 3e place. Ben, merci beaucoup. Voilà Mélodie Pulfer qui termine au 3e rang chez les Slingshot Seniors. Alors qu'on est en préparation dans les puits chez les modifiés, on vous attend rapidement pour la finale. Il y a un propriétaire de voiture très content de la tournure des événements, Jasmin Léveillé, tout près de son pilote. Dans la voiture 4K qui l'emporte. Quelle performance! $5 000 remis dans la série American Racer Québec. Ben voici votre gagnant, le 4K, Chris Raby! Chris, please join me in front of here. Welcome back at RPM, Chris. A place that every time you step foot in, you're always comfortable. But when you win your first race inside a brand new ride like this, it must feel really good. Yeah, I mean, I really got to thank Jasmin Lavalier for just, believing in me and, putting me in this race car. You could put anyone in it. And I just about wrecked it 2-3 times on him there. I had it off the wall a few times there. And just a really good race with Sam, David, everyone. It was really, really tight out there and just an awesome race. Yeah, and because we have weather issues now, they decided to add a little tacky on the outside, but they didn't do anything on the inside. So the best drivers needed to go through traffic on the outside, so it complicated things a little bit. Yeah, especially when the lap cars were on the top there. It was really just a chess match, and I think we kind of got a little bit lucky there, just the way it played out at the end, and just was able to make the right moves. So what are your plans in that car for this year? We're basically just taking it one race at a time, and whatever Jasmin and I decide to go run, we'll go run, and as long as we're both having fun, we'll continue on. And you know that you're now leading the points at RPM, so hopefully we'll see you back. Yeah, who knows? Thank you, Chris. Thank you. Voilà Chris Raby qui l'emporte dans la toute nouvelle voiture de Jasmin Léveillé. Une belle victoire, première victoire pour lui dans cette nouvelle équipe de course, bien sûr. Sam Charland, c'est dommage.
doit terminer deuxième. Mais Sam, honnêtement, qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent dans un trafic comme ça? C'est sûr que ça va favoriser celui qui suit derrière. Ah, c'est sûr que tout le monde l'a dit, c'est le meneur qui est le moins chanceux là-dedans parce qu'il ne voit pas la ligne de course. Je me suis laissé un petit peu influencer par les lap cars. Je voyais Christopher Cormier en avant avec la petite ligne en bas qui était rapide. Simon Perrault aussi qui était rapide en bas. Je me suis laissé influencer. Puis, je savais qu'il y avait des gars en de moi là, qui niaisaient pas quand j'ai vu Chris se pointer. J'ai tout donné jusqu'à la fin, mais il en manquait un petit peu. Bon, très content de la course, pareil. On a eu une belle course. Je pense qu'il y a eu un très bon spectacle. Donc, félicitations à Chris et à David aussi. On va s'en prendre. Un très bon début de saison pour toi, Sam. Tu es très régulier dans les performances. Une victoire, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. Ah, c'est sûr qu'on vise toute la victoire, mais une deuxième, on est quand même très satisfait. Je pense que finir podium en mode avec des gars comme ça, c'est une victoire en soi. Félicitations, Sam. Merci. Le Bigfoot, Sam Charland, qui termine au deuxième rang dans la voiture Pro Ag 41. Et on va s'approcher de David Hébert. Où est-il? Caché en arrière de la voiture. David vient me rejoindre. David, c'était vraiment pas une piste qui était favorable au dépassement. Ça roulait surtout à l'extérieur, mais à la fin, comment tu as vu finalement le trafic qui là était extrêmement dense? Ben, le trafic a aidé un petit peu à essayer de se rapprocher, de risquer de dépasser. Chris, ça a marché. Après ça, on est tapé un petit peu les lap cars, mais je pense que les trois voitures de la navette étaient toutes pas mal sur le même tempo, sur la même vitesse. Et puis, c'était toujours des concours de circonstances, mais la piste a été un petit peu plus sèche en partant de la soirée, mais pour la finale, je pense que ça a fait un bon spectacle. On ramène la voiture Payet Chevrolet sur le podium. On est bien heureux de ça. Croyais-tu qu'à un moment donné, la ligne du milieu allait être favorable? On le voyait, on dirait que ça devenait de plus en plus rapide pour toi à cet endroit-là. Ouais, ma voiture semblait bonne. Ça aurait peut-être pris un 100 tours pour qu'il se fasse une petite ligne de rubber ou juste de quoi de plus. Mais non, chapeau, on était tous sur le même tempo. La voiture est super bonne. Félicitations, David. Merci. Voilà David Hébert qui termine sur la troisième marche du podium ce soir dans la voiture Payet Chevrolet. On va s'approcher de Christopher Cormier qui, en principe, doit être le hard charger. Ça doit être pour ça, j'imagine. J'ai pas trop suivi. Tu termines où, mon cher? Puis une belle remontée quand même sur une track pas facile. Ben, moi, je sais pas, j'ai fini où, mais écoute, on a le hard charger, on est bien content. Le début de veillée pas facile. Les time trials, c'est pas ma force. Fait que on va commencer à essayer de travailler là-dessus. Puis piste sèche de même, j'essaie de draguer en bas. J'ai réussi à remonter en bas, mais c'est pas facile dans le trafic aussi, gros des lap cars. Fait qu'on a essayé de faire notre possible. Je peux pas ramener ça quand même, un beau plateau Lucas Oil. Fait que merci Lucas Oil, on va s'en prendre la semaine prochaine. Félicitations, Chris. Ah, merci. Christopher Cormier, le hard charger ce soir chez les modifiés dans la finale de 60 tours. On va demander à Antonin de s'approcher. On fera seulement le vainqueur parce qu'on a la pluie sur le dos. Antonin, dur de demander mieux comme début de saison. 3 courses, 3 victoires. Ah, c'est fou, je capote. Ça n'a pas de sens comment que ça va bien. Vraiment, payé fort cet hiver, puis regarde, ça paye. J'étais pas trop sûr de mes ajustements à soir. Je savais pas comment que la track était pour virer. Finalement, j'ai bien fait de m'écouter. Je suis tellement content. 3 victoires en ligne, là, je pense qu'on montre qu'on est assez fort. C'est la preuve que vous avez vraiment une bonne voiture parce que c'était vraiment une piste très différente ce soir que ce que vous avez eu l'occasion de courir depuis le début de l'année. Ouais, vraiment, c'était le fun. On était capable de quand même aller virer au large. J'ai dépassé le lap car au large, puis il y avait de la traction, puis le bas était vraiment rapide. Pour vrai, je pensais pas qu'on était pour avoir une belle track, mais finalement, là, vraiment, chapeau, c'était vraiment le fun. Félicitations, Antonin. Un gros merci, puis je voudrais remercier tous mes commanditaires. Sans eux autres, on pourrait pas aller aux courses. À soir, il y a Martin Fluette, DF Coffrage, Justin Roy de Construction Pérois, les grues 918, Excavation La Flamme Ménard, Resto 152, Pro Jess, LDS Dino, AT Racing Chuck, puis mon grand commanditaire, Transport Petit. Je pense que Marie-André est vraiment avec nous autres cette année, puis on course pour elle. Excellent. Félicitations, Antonin, le vainqueur, Antonin Lafleur, chez les Mud Light. Jake the Snake qui continue son fulgurant début de saison. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ton début de saison du Tonnerre, à part dire, ouais, mais j'en rajoute un autre à Saint-Marcel. Belle victoire. Bon, on est bien content. D'habitude, à Saint-Marcel, on a un petit peu de misère. Aujourd'hui, on est parti plus à l'avant. On est bien content de ramener une victoire à la maison ce soir. Et tu roules à l'avant, puis à un moment donné, un bon pilote va se rendre compte que là, peut-être que j'ai plus la meilleure ligne de course. Le temps s'est présenté. C'est à ce moment-là que tu as changé un petit peu ta stratégie. Ça s'est avéré payant. Oui, quand j'ai vu le temps à l'intérieur de moi, j'ai dit « Ah, j'ai pas la bonne ligne, c'est sûr, faut que j'essaye quelque chose d'autre. » Quand j'ai vu en bas, j'ai dit « M'essayer en bas. » Là, je sens que je ne sais pas encore assez vite. J'essaie de changer la ligne en bas, tour en tour, mais on est vraiment content de ça. Félicitations, Jacob. Merci beaucoup. Voilà, Jacob Nadeau qui termine au premier rang de la série American Racer Québec et remporte l'excellente bourse en sportsman de 2000 $.
On fait ça rapidement, tout le monde. On doit accélérer. Il reste une finale pour rentrer ça avec la pluie qui est vraiment à nos portes. Xavier Lauzon. Hey, c'était des temps exceptionnels en fin de course. 2 tours en bas de 14 secondes en fin de programme. Le gaz au fond, tu ne devais pas lever le pied ben. Puis là, il y a une opportunité avec la voiture retardataire, puis tu as saisi ta chance. Oui, j'ai pas lâché de la course. On avait des voitures qui étaient pas mal similaires. Puis à la fin, on dirait que mes pneus, ça collait de plus en plus. J'ai changé un petit peu ma ligne. Je me suis dit, je vais me garder proche au cas qu'il arrive quelque chose. Puis finalement, les lap cars sont arrivés. Puis ça apporte en ma faveur ce soir. Okay. Je suis super content. Gros merci à toute mon équipe qui est là, mes parents, Dave, Mélanie, ma blonde qui est là toutes les fois, qui s'occupe des enfants et qui m'aide à préparer tout ça. Tous les gars qui sont là avec nous autres. Robbie Cart, quel Rabidou qui m'aide avec les chucks. Depuis l'année passée, ça va super bien. Je suis très content de son support. Garage Chef Oran, puis le moteur Motosport 88 à Saint-Pierre, tout le monde, vous irez faire un tour. Félicitations, Xavier. Merci beaucoup, tout le monde. Salut. Voilà, Xavier Lauzon qui l'emporte dans cette superbe finale en Lightning Sprint. On va s'approcher de Kevin Boucher-Carrier. Kevin, c'est dommage, tu dois être déçu un peu de la fin de la course, mais en même temps, qu'est-ce que tu peux faire de plus quand tu ne sais pas ce que l'autre te réserve en arrière? Vous n'avez pas de rétroviseur de toute façon. Tu te consoles-tu en te rabattant là-dessus peut-être? Ah, écoute, non, le char, il était vraiment capricieux à chauffer. Il était limite sa coche. Quand je tournais correct, il était vite à côté, mais aussitôt, je faisais une petite erreur, puis là, je tombais en retardateur. Fait que là, j'ai comme pas pu rentrer comme je voulais, puis il aurait fallu que je reste. En tout cas, j'ai pas fait de la bonne chose, mais ouais, un peu déçu, mais c'est correct, on a fait une belle course. On te voyait faire, là, dans la cour numéro 2, c'était assez flagrant de te voir travailler là, avec la voiture. Là. C'était pas, là, on tourne pour garder ça bien égal, ça te forçait à travailler très fort au volant. Ouais, c'est sûr qu'on donnait le maximum pour aller vite, là. Mais non, par 2, c'est correct, là. Belle course. Ouais, mais la victoire va être pas loin, c'est sûr. Félicitations, Kevin. Merci beaucoup. Voilà, Kevin Boucher-Carrier qui termine au 3e rang. Stéphane Saint-Laurent qui est toujours fidèle au poste. C'est bien rare qu'on ne te voit pas dans le cercle des vainqueurs. Stéphane, ici à Saint-Marcel, surtout, c'est un endroit que tu apprécies depuis longtemps. Vous aviez une piste vraiment de fin de soirée très, très rapide. Oui, bien content du résultat compte tenu de ma soirée. Je pensais d'avoir brisé mon moteur en qualification, puis finalement, il a survécu, fait que je suis bien, bien content. C'est le genre de piste que vous aimez, ça, Stéphane, une piste qui est glissante, mais en même temps tellement lisse qui vous permet justement de foncer le plus rapidement possible avec vos voitures. Oui, c'était une condition de piste très, très exceptionnelle. On manquait un petit peu de traction pour aller au maximum, là, mais c'était vraiment super, pas de trou, pas rien, c'était parfait. Félicitations, Stéphane. Merci beaucoup, Anthony. Voilà, Stéphane Saint-Laurent qui termine sur la 3e marche du podium. Vendredi 27 juin à l'Autodrome Grand Bay, place à la série American Racer Québec et la promo étudiant. Étudiant, c'est votre soirée. Profitez de 50% de rabais sur votre billet avec une carte étudiante 2025 en main. Les modifiés seront pour une finale de 60 tours et 5 000 $ à gagner. Les Sportsmen, 40 tours et 2 000 $ en jeu. Pro Stock, 25 tours. Vintage modifié, 20 tours. Et les slingshots sur la piste au centre. Vendredi 27 juin, c'est à ne pas manquer à l'Autodrome Grand Bay, la piste de terre battue la plus rapide du Canada. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Chez Driver Academy, vivez l'adrénaline de la course comme jamais auparavant. Découvrez nos forfaits corporatifs exclusifs où esprit d'équipe et performance se rencontrent sur la piste. Renforcez vos liens, motivez vos troupes et célébrez vos succès à grande vitesse. Accompagné par nos enseignants de conduite chevronnés, vous vivrez une expérience unique et exaltante. Réservez vos places dès maintenant. Driver Academy, l'expérience ultime du pilote d'un jour.